Bonjour. L'actualité reste diversifiée ce matin. On démarre par cette visite du président turc au Sénégal avec le journal Direct News qui parle de cette coopération bilatérale entre le Sénégal et la Turquie. Le président Macky Sall veut que l'arachide sénégalaise pénètre le marché turc. Barre à sa une le journal Direct News. D'après qui, le président de la République a annoncé qu'une entreprise turque va réaliser le stade olympique de Diamniadio dont le chantier sera lancé le 20 février 2020. Dakar et Ankara accordent leur violon. Note ce journal. Erdogan mise sur $1 milliard, rapporte pour sa part la Tribune sur ces échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal. 1500 Sénégalais d'après nos confrères ont été régularisés. L'arachide est en rayon. Note toujours ce journal. Macky offre le fer à Erdogan, renchérit pour sa part l'As quotidien. Malgré l'alerte d'après nos confrères de Sonko et Atepa sur le contrat de Tosiali. Retour dans Direct News qui s'interroge sur le pourquoi le grand banditisme prospère dans la ville sainte à Touba. Récurrence des meurtres et des cambriolages, la psychose s'est installée dans la conscience des populations, nous rapportent nos confrères du journal Direct News. Tous coupables, barre à sa une Libération qui nous reparle du talibé Fallou Diop qui a été roué de coups dans un dara et abandonné comme un chien jusqu'à la mort. Pendant qu'il agonisait, son bourreau qui lui a fracassé le crâne avec un bâton est allé tranquillement déjeuner, révèlent nos confrères du journal Libération, selon qui depuis 2007, 17 talibés sont morts du fait de violences, d'actes de négligence ou de mise en danger. Un talibé de 11 ans tué à coups de gourdin rapporte pour sa part Vox Populi, qui revient également sur ce drame dans un dara de la commune de Thiel. Selon nos confrères, le meurtrier est un talibé de 15 ans chargé de surveiller ses condisciples en l'absence du maître coranique. Les faits ont eu lieu, d'après toujours nos confrères, vers 14h dans le village de Randou. Pourquoi le Sénégalais est devenu un tueur en série s'interroge pour sa part le journal L'Observateur qui donne la parole aux experts qui analysent les raisons de la violence qui sème la mort au sein de la société sénégalaise. Sur ces séries de drames, les Échos s'intéressent à l'assassinat horrible de Ndiobalay avec 60 coups de couteau et nous apprend que son ex-petit ami est activement recherché. Le journal renseigne que le suspect numéro 1 a disparu depuis lors et il est injoignable sur ces deux numéros. Le prétendant de Ndioba a été cuisiné. Ses deux sœurs, quant à elles, piquent des crises de transe. Sur ces chapitres de drame et de faits divers, l'Observateur nous parle de la nouvelle saisie de 120 kg de cocaïne au port de Dakar. Relative au trafic international de drogue, le journal renseigne que la drogue a été découverte, dont le Grand Nigeria, le même navire où la douane avait trouvé 798 kg de cocaïne au mois de juin dernier. Nouvelle découverte de cocaïne au port qui intéresse également le journal Le Quotidien, qui nous apprend que le port répit pour Grand Nigeria. 120 kg de plus de 9 milliards ont été retrouvés d'après nos confrères 6 mois après sur le navire. Sur cette même affaire, Vox Populi nous apprend qu'après les 798 kg, Grand Nigeria ramène 120 kg de cocaïne au Sénégal. La saisie d'après toujours ce journal de la cargaison d'une valeur de 9,6 milliards a été donc opérée par la douane au port de Dakar hier, renseigne toujours le journal Vox Populi. Restons dans ce même journal pour parler cette fois-ci de Guy Marius Sagna qui brûle le maquis et le doyen des juges. Guy Marius Sagna brise le silence et dénonce, renchérit le journal Les Échos. L'activiste compte ainsi dans ce journal ses conditions de détention, également les lenteurs dans le traitement de son dossier. Je suis dans une prison pour condamner dans le quartier de haute sécurité qu'il réserve aux présumés terroristes, révèle Guy Marius Sagna dans les colonnes du journal Les Échos, qui indique également qu'en 2 mois, je n'ai vu que cette personne en visite pour un dossier de flagrant délit. Quelle bêtise que de penser me briser en me mettant en prison, révèle ainsi Guy Marius Sagna. Au moment où la société civile porte la toge pour la libération de Guy Marius Sagna, nous révèle le journal La Critique. Le Sénégal, pendant ce temps, se bunkerise pour parer à l'épidémie de coronavirus, nous apprend nos confrères du journal Enquête, selon qui un dispositif de détection précoce a été installé à l'AIBD, au port et
et au niveau des frontières. Walf Quotidien s'intéresse aux 7000 ASP en sursis sur la fin de leur contrat dans 2 mois et nous apprend qu'Aly Ngouille Ndiaye renvoie la balle à son patron. Le Témoin s'intéresse ce matin aux violences en milieu scolaire et nous apprend que enseignants et élèves mettent les points sur les i. Les enseignants plaident pour les textes forts en leur faveur et pour leur protection, note le journal qui donne la parole également au psychologue, le professeur Serigne Mor Mbaye. On doit avoir un programme d'éducation des parents, indique ce dernier dans les colonnes de ce journal qui rapporte également les propos de ses élèves qui rendent hommage à leurs enseignants. L'Observateur nous rapporte également ce matin la vie après le pouvoir. L'étonnante reconversion des ex de Wade est à lire à la page 4, 5 et 6 du journal du groupe Futur Média. Et dans Source A, l'on nous apprend que la justice française est à la recherche de charges contre les Jack autour de la candidature de Tokyo 2020. À l'origine d'une obsession, titre pour sa part le journal Source A, selon qui Lamine Diack entretient des relations privilégiées avec le Japon depuis 1972, alors qu'il était secrétaire d'État à la jeunesse et sport, et l'empereur lui a décerné en 2008 la distinction de l'ordre Rising-Sun, la plus haute qu'un étranger puisse avoir au Japon, et qu'il partage seul avec le défunt président Senghor. Sport pour terminer avec le journal Record qui donne la parole au fils de Doubalès, Balla Gaye 2, selon qui il lui reste un défi. Je n'irai pas au bout des 45 ans. Chaque lutteur a une valeur marchande. Confie ainsi l'ancien roi des arènes au quotidien sportif qui nous propose un entretien exclusif avec le fils de Doubalès. À vos journaux et bonne lecture à tous.